Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, amis Sagittaires, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je lance à partir de maintenant, de la publication des signes astrologiques jusqu'au 31 juillet 2024. C'est une offre promotionnelle qui concerne les consultations par téléphone. Et uniquement les consultations par téléphone, je précise. Vous avez donc la formule de 30 minutes qui est normalement au tarif de 40 € qui passera au tarif de 30 € et la formule d'une heure de 60 minutes normalement au tarif de 60 € qui passe au tarif de 40 €. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Vous m'écrivez en me précisant quelle formule vous souhaitez, 30 minutes ou 1 heure, et on voit ensemble les modalités. Voilà les Sagittaires. Alors sur ce, on va démarrer votre guidance pour cette période du mois de juillet. Donc on va faire comme d'habitude un tirage pour vos énergies générales. Et en deuxième partie, on fera les énergies amoureuses avec une partie couple et une partie célibataire. Alors le signe donc du Sagittaire, s'il vous plaît, pour la période du mois de juillet 2024 pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, le signe du Sagittaire. Alors, on va prendre 3 cartes ici pour la vie professionnelle. Ici, 3 cartes pour le financier, le matériel. En dessous, ça va être la vie relationnelle et sociale. Donc, c'est vaste, les amis, la famille, les enfants, les collègues. Ici, ça va être la surprise, le côté inattendu. Donc, bon ou pas bon, ça va dépendre de ce qui va sortir. Voilà, le petit message surprise pour le mois de juillet. Voilà, alors je vérifie juste que oui, ça va à peu près, on est à peu près cadré. Donc, les Sagittaires, alors on nous parle de la période de l'automne. Ah, ok. Vous êtes peut-être en train de préparer un déménagement ou un changement par rapport à la cellule familiale ici. Ce qu'on vous dit, c'est que les difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à un projet de ce type-là, donc je répète, soit changement, déménagement, projet en famille, quelque chose que vous avez envie en tout cas de construire, parce qu'ici on a les 2 flûtes juste en dessous, que vous avez envie de construire avec quelqu'un, un proche, une proche. Ce changement sera bien possible, mais il peut y avoir des petits obstacles ici avec la route. Ça montre que le chemin n'est pas tout droit. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ce projet ou cette situation, que les choses finiront par se mettre en place. Ce sera un petit peu long. Déjà, on vous donne le conseil de lâcher prise, de laisser les choses faire. L'univers travaille pour vous avec cette énergie, mais que les choses peuvent réellement se concrétiser, on va dire, dans la matière, plutôt à partir de la période de l'automne. Donc la patience ici est de mise, mais il y a bien un changement important de vie, une transformation positive que vous allez pouvoir fêter et célébrer, parce que c'est aussi la joie. Mais c'est plutôt pour l'automne prochain. Alors, maintenant, les Sagittaires, votre vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un peu bloqué. Il y a une situation ici qui est à l'arrêt ou qui est gelée. Ça demande de revoir les choses, d'étudier. Vous voyez, vous avez le stéthoscope. Donc, le stéthoscope va parler d'analyse, de réflexion. De réflexion importante, mais en profondeur.
ici. Il s'agit en fait de poser un diagnostic. Vous êtes peut-être arrivé à un stade dans votre parcours professionnel où vous avez la sensation que maintenant tout est bloqué. Vous avez aussi le sentiment que vous n'avez pas réellement de perspective d'avenir. Vous voyez, les 3 lunes, c'est aussi la confusion, c'est le doute, c'est la remise en question. Là, on vous dit en fait d'aller chercher, déjà d'identifier d'où vient ce malaise que vous ressentez par rapport à votre vie professionnelle. Est-ce que c'est parce que vous ne vous sentez tout simplement plus du tout bien dans le milieu dans lequel vous évoluez? Est-ce que c'est votre métier qui ne vous convient plus? Est-ce que c'est juste l'environnement relationnel qui n'est plus en phase? Parce que vous voyez, les lunes aussi, c'est les phases, les différentes phases. Voilà, le relationnel dans votre vie professionnelle qui n'est plus du tout en phase avec vous. Dans ces cas-là, il y a des actions. Il va falloir que ça vienne de vous. Si vous souhaitez un changement et sortir de cette, je dirais, de cette situation d'impasse ou de stagnation totale, ça va vous demander d'agir concrètement. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Mais pour ça, il faut faire la lumière sur ce qui réellement vous dérange, vous déplaît dans votre vie professionnelle. Si effectivement c'est votre métier qui aujourd'hui ne vous convient plus, vous vous ennuyez, vous savez que vous êtes arrivé au bout, peut-être qu'il serait judicieux d'aller s'informer sur quelles sont les possibilités de reconversion pour vous. Si c'est parce que c'est simplement effectivement avec vos supérieurs que ça ne matche plus, essayez de voir s'il n'y a pas une possibilité de changer de service, ce genre de choses. Mais faut étudier les choses. Et là, en plus, on vous dit, on vous donne bien comme conseil, en fait, de ne pas agir sans avoir pris la peine d'étudier la situation sous tous ses angles, sous tous ses aspects, positifs et négatifs. Ensuite, les choses peuvent aller très vite. À partir du moment où vous aurez mis des mots sur ce qui coince ou ce qui vous rend mal aujourd'hui dans votre travail, eh bien, les choses peuvent s'enchaîner très, très rapidement. Voilà, une fois qu'on connaît d'où vient le problème, eh bien, on a des moyens, il peut y avoir des solutions à la clé. Alors, ensuite, juste avant de passer aux autres domaines, les Sagittaires, ici, je vais m'adresser par exemple aux Scorpions aussi, qui seraient dans une période de chômage. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir des possibilités de remplacement, pour moi, peut-être de faire un remplacement pour congé maladie, remplacer quelqu'un qui est malade dans une société. Donc, vous pouvez avoir des contacts comme ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas encore la stabilité de l'emploi ici, mais ça peut vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Puis, pourquoi pas, si ça se passe bien dans cette société, qu'on vous rappelle après quand il y a à nouveau un besoin. Pour d'autres aussi, ça peut être l'indication que vous allez trouver du travail dans un milieu, alors qui est en lien peut-être avec la santé aussi, parce qu'avec le stéthoscope, et peut-être pour d'autres un travail un travail de nuit. Alors c'est peut-être pas l'idéal, mais encore une fois, ça peut vous permettre de vous remettre en selle sur le plan professionnel. Passons maintenant les Sagittaires donc à votre vie matérielle et financière. C'est pas simple non plus sur ce mois de juillet. Ouais, alors déjà, moi, il y a des projets qui sont bloqués pour pas mal de Sagittaires par rapport à un litige. Il y a un litige financier là derrière, ce qui vous bloque dans vos, voilà, dans vos projets futurs. Donc, on peut avoir une procédure quelque part en cours, une procédure de divorce, une procédure avec un ancien employeur, etc. Et là, si c'est le cas, il n'y a pas la résolution encore sur ce mois de juillet. Il va falloir être patient parce qu'on voit qu'il y a du retard, etc., etc. En tout cas, on voit qu'on a du mal à trouver un compromis ou un terrain d'entente par rapport à ce litige et que ça ne fait que traîner en longueur. Pour d'autres, je dirais qu'il va falloir défendre vos intérêts ici, défendre une situation.
Peut-être que ça va vous demander d'ailleurs de faire certains recours auprès d'une autorité quelconque ou d'apporter des arguments, en tout cas de ne pas lâcher, surtout, de ne pas baisser les armes. Moi, c'est ce que je vois ici. Et peut-être qu'on peut trouver ici, je ne vais pas dire un accord, mais en tout cas quelque chose qui soit à peu près satisfaisant pour vous. Pour d'autres, je dirais qu'on peut effectivement avoir un projet qui tarde ici, qui ne prend que du retard, Ça peut être par rapport à un projet artistique. S'il y a des Sagittaires qui cherchent à vivre d'une activité créative ou artistique, il y a beaucoup de concurrence. On vous montre ici que le milieu dans lequel vous évoluez, ça vous demande beaucoup de détermination, beaucoup d'être combatif, qu'il y a des possibilités pour vous de pouvoir vivre de votre art ou de cette activité créative, mais il faut, ça peut être un petit peu usant. Il faut avoir conscience que ça peut être très très long avant d'en retirer des bénéfices vraiment satisfaisants pour vous. Mais voilà, il faut quand même persévérer, surtout si c'est un domaine qui vous tient énormément à cœur. On a quand même cette énergie ici de la harpe, donc ça veut dire que vous y arriverez à un moment donné, mais il ne faut pas relâcher. Voilà, vos efforts, votre énergie, etc. Alors maintenant, le côté relationnel, il y a beaucoup de confusion, on se pose beaucoup de questions, surtout par rapport à une personne plus jeune, donc ça peut être par rapport... En plus, on a la chauve-souris. Vous vous interrogez quant à la sincérité d'une personne proche de vous, plutôt une énergie masculine, peut-être un petit peu plus jeune, ou qui est immature. Ici, on parle d'une personne qui est un petit peu dans le profit. Qui est pas fiable. Alors après, j'ai un autre message. Si c'est pas quelqu'un qui est malhonnête autour de vous et qui essaye de vous manipuler, et du coup, vous vous interrogez sur cette relation et le bien fondé de cette relation. Ça peut être des difficultés avec vos enfants sur le plan relationnel. Une crise, je dirais, ça arrive. C'est pas toujours évident, surtout si vous avez des adolescents en recherche d'identité, vous voyez, en pleine crise d'adolescence. Ce mois de juillet, ça risque d'être un peu compliqué. On a un dialogue qui n'est pas franc. Déjà, on a peut-être un enfant qui s'enferme, qui ne dit pas réellement les choses, n'exprime pas en fait son mal-être. Et du coup, ça peut générer des incompréhensions dans vos liens, même une opposition ici, voire même un enfant qui vous ment, ça peut arriver, mais parce qu'il y a un mal-être ici. S'il y a du mensonge de la part de cet enfant, c'est parce qu'il y a un gros mal-être ici. Il y a un sentiment, un sentiment de solitude affective. Provoqué par quoi? À voir, c'est à vous d'aller creuser. Peut-être que c'est un enfant qui a besoin d'un soutien. Mais en tout cas, sur le plan relationnel, ici, on voit qu'il y a des petites difficultés, qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on peut avoir un enfant dans le mal-être. Alors, maintenant, les Sagittaires, on va regarder la surprise. Bon, la surprise, c'est une somme d'argent. Une grosse somme d'argent ici. En plus, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Enfin, en tout cas, il y a une abondance. Alors, ça peut être le retour à la santé, si aussi vous avez eu des difficultés. Ça peut être un traitement qui réussit, qui vous permet de retrouver votre bien-être, votre énergie. Ça peut également être effectivement de l'argent que vous touchez en lien avec votre santé, une prise en charge quelconque, la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou un handicap, vous voyez, qui est reconnu et pour ça, vous allez avoir une aide. Ou alors, vous avez eu un accident du travail qui ici est reconnu, puis là, ça y est, vous touchez l'argent. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, c'est positif ici.
Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça, soit une grosse somme d'argent, soit le retour à la santé grâce à des soins qui sont appropriés. Alors ça peut vous concerner directement, ce que je suis en train de dire par rapport à la santé, comme ça peut parler d'un proche qui a eu des problèmes dans ce domaine. Un conjoint, un parent, etc. Une hospitalisation, vous voyez, mais qui est bénéfique. Ou même voir une intervention ici, chirurgicale, qui apporte un mieux. Allez, les Sagittaires, on va maintenant passer donc à vos énergies amoureuses et sentimentales. On va faire ça avec l'améthyste Love. Allez, le signe du Sagittaire pour la période donc du mois de juillet. Alors, ici, on va regarder les personnes qui sont en couple ou en lien. Et en dessous, j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est les célibataires. Alors, les personnes en couple ou en lien, on a l'épreuve, on a la communication, enfin le message envoyé, ouf, la crise, le burn-out éphémère et l'homme superficiel. Bon, c'est compliqué hein, pour les personnes en lien, là, les Sagittaires, une communication qui passe pas. Soit c'est une communication qui est irrégulière parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne prend pas la relation au sérieux et du coup, on voit que ça génère de l'impatience, voire beaucoup de colère en vous et que ça peut aller au clash, hein, puisque vous avez quand même cette énergie en centrale qui parle de grosses crises, voire d'explosion. C'est la cocotte minute qui explose ici. On vous dit de toute façon que vous êtes sur une période un peu, je dirais, délicate hein, sur ce mois de juillet. On vous parle quand même d'une épreuve, que ça va pas être simple, que ça va être même très compliqué pour faire entendre ce que vous avez envie de faire entendre. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui, soit qui procrastine. Hein, vous voyez, on a un homme élégant qui a beaucoup de... alors c'est un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Qui est très charmeur, qui a un très beau discours, mais dans les faits, dans le concret, il n'y a peut-être rien qui se passe, vous voyez. Il n'y a pas vraiment d'investissement. Hein. Et ça s'adresse aussi bien aux personnes qui vivent sous le même toit que ceux qui sont juste en relation comme ça, hein, ce que je suis en train de vous décrire. Donc vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui ne s'investit pas ou qui ne s'investit plus. Et bah, ça risque d'aller, bien sûr, à l'engueulade, parce que vous n'en pouvez plus. C'est ce qu'on sent ici, hein. Vous n'en pouvez plus, et vous avez envie que ça cesse. Vous avez envie, en tout cas, d'autre chose, hein, et vous allez le faire savoir. Ce qu'on peut voir aussi, et là, ça peut être autre chose, c'est qu'on peut être dans une relation. Malheureusement, où il y a beaucoup d'instabilité, c'est-à-dire un coup c'est bien avec cette personne-là, vous avez l'impression d'être sur la même longueur d'onde, vous avez une communication voilà, qui semble reprendre, et puis ça retombe aussitôt. Vous voyez, quelqu'un qui fait des allers-retours en fait dans votre vie, qui joue un petit peu avec vous. Donc là, moi j'ai l'impression que pour beaucoup de Sagittaires, on remet un petit peu les pendules à l'heure, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. C'est vous qui je pense, allez vider votre sac, hein, en fait. Alors, maintenant, les Sagittaires qui sont célibataires. Hein. Bon, vous vous méfiez beaucoup, vous, les Sagittaires. Hein.
Chat échaudé craint l'eau froide, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, vous êtes très méfiant. Oui, vous voulez le bonheur, c'est sûr, mais vous voulez pas quelque chose d'instable, vous voulez le bonheur. Vous voulez avancer dans votre vie. Donc, il y a la possibilité. Alors, on vous dit qu'effectivement, ce bonheur, il arrive bien. Mais il arrivera au moment où vous, déjà, vous aurez lâché prise, mais aussi où vous aurez baissé un petit peu votre garde. Parce que là, c'est bien d'être méfiant et vigilant, hein, de ne pas tomber dans certains pièges, voilà, surtout si vous avez déjà eu des déconvenues dans votre vie amoureuse et sentimentale, mais il ne faut pas complètement tout fermer non plus, hein. Il faut laisser, il faut provoquer aussi les occasions et les opportunités de rencontre. Donc déjà, on vous invite à bouger, à faire des choses concrètes, vous, de votre côté, pour provoquer cette belle rencontre. D'être vous-même aussi, c'est important. Ne jouez pas un rôle à tout prix parce que vous ne voulez pas vous faire avoir, hein, donc ne vous faites pas passer pour qui vous n'êtes pas, hein. Et aussi, soyez à l'écoute aussi de tous les petits signes également que l'univers peut vous envoyer. En tout cas, votre vie va changer à un moment donné, on vous l'annonce. Mais quand vous serez complètement aligné, parce que là, vous êtes encore un petit peu dans une période d'instabilité sur le plan émotionnel. Vous n'êtes pas complètement prêt, en fait, à faire cette belle rencontre. Donc, si ce n'est pas sur ce mois de juillet, ce sera certainement un petit peu plus tard, mois d'août, mois de septembre, peu importe. Elle est là, elle est dans vos énergies. Mais il faut déjà vous réaligner sur le plan émotionnel. Et pas être trop dans la parano non plus, hein. Voilà les Sagittaires. Très bon mois de juillet à tous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.